Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur Camping Car News à la découverte des bonnes nouvelles de la semaine. Pilote, dossier eau potable, LMC, l'Écosse, l'Espagne, Carado, voilà encore un Camping Car News qui sent bon le printemps. Si vous recherchez un fourgon pour 2 personnes, pourquoi ne pas vous tourner vers le Pilote Atlas A603G ? Monté sur Ford avec motricité renforcée, ce fourgon de 5,99 m de couleur bleu azur de série se démarque amplement, vous en conviendrez. Intérieurement, on apprécie tout particulièrement la spacieuse cuisine pourvue d'un grand plan de travail et agrémentée d'un réchaud de feu ainsi que d'un évier inox. Que ce soit en hauteur ou sur la partie basse, les espaces de rangement sont assez généreux. Son lit est de type transversal en 187 sur 143 cm. Commercialisé à partir de 75 000 €. Dans un récent dossier, le blog Hippocampe vous explique différentes solutions pour profiter sans risque, j'insiste bien, de l'eau potable à bord de votre véhicule. Et franchement, vous devriez jeter un petit coup d'œil. Le traitement du réservoir, du système d'eau, le remplissage de ce réservoir, la conservation de votre eau potable jusqu'à sa désinfection, des bons conseils à suivre en cliquant sur le lien que je vous place en description. Et tiens, parlons porteur, histoire de changer un peu, avec le nouveau Renault Master E-Tech électrique qui mérite bien, je pense, d'être illustré dans Camping Car News, et ce, en raison de son autonomie remarquable de presque 500 km, annoncée par le constructeur en tous les cas. Le moteur est plus puissant et passe à 300 Nm. Et là où Renault a fait très fort, c'est en parvenant à transformer l'énergie cinétique de décélération en puissance électrique afin de recharger les batteries au freinage. Le gain est considérable puisque Renault annonce ainsi une économie de 27%, et ce sur la consommation évidemment. Qu'est-ce que j'apprends ? Un voyage en Écosse se prépare ? Dites donc, vous en avez de la chance. Ne manquez pas à ce propos le dossier complet édité par le site Le Monde du Camping-Car qui vous sera très utile, je pense, et je dirais même que c'est certain. Les Highlands, les îles, les villes, les circuits, le trajet pour rejoindre le pays du monstre du Loch Ness, la réglementation routière, comment se poser aussi. Après ça, vous devriez être parfaitement préparé. Là aussi, je vous place le lien. LMC accueille Ford dans sa proposition de camping-car profilé. Comme pour le H664G, le Tourer Lift est donc avec un lit de pavillon. Longueur de 6,99 m, hauteur de presque 2,90 m, et ce en raison de la bulle sur le toit où vient se loger le lit de pavillon justement. Toujours à propos de lit, les deux fixes sont de type jumeaux. Attention, voilà un profilé qui s'adresse aux petites familles de 3 personnes maximum, puisque seuls 3 couchages sont disponibles, le lit de pavillon étant de type simple. Notez la cellule en polyester avec garantie étanchéité 12 ans. Prix à partir de 87 000 € pour ce H664G de chez LMC donc. Je veux dire qu'il est plutôt intéressant, le guide édité par le site générationvoyage.fr avec ses 9 régions espagnoles méconnues à explorer. Castille-la-Manche et ses moulins pittoresques, l'Estrémadure, cœur battant de l'Espagne, l'Aragon entre désert et pleine nature, la Galice, royaume de la plus belle ville d'Espagne, Castille et Léon, au charme médiéval, la Murcie, joyau des régions espagnoles méconnues, la Rioja sur la route des vins, ou encore les Asturies entre mer et montagne. Bref, en incontournable, là encore, et si vous comptez vous rendre sur la péninsule ibérique prochainement, je vous conseille ce lien. Nouveauté chez Carado qui désormais propose le CV600 sur Boxer, Peugeot Boxer donc, 140 chevaux et 105,99 m. Voilà un fourgon idéal pour 2 personnes, ne proposant que 2 couchages en mode transversal, malgré ses 4 places carte grise. Grand plan de travail en cuisine et réfrigérateur de 84 litres. Pour 52 500 €, on peut dire que ce CV600 est plutôt bien équipé. On retient les jantes alliage 16 pouces, la calandre chromée, la climatisation cabine, les sièges Captain Chair, le régulateur de vitesse, le start and stop, sans oublier évidemment les très utiles capteurs de pression des pneus.
Allez tiens, des nouvelles de camping pour changer, et celui de Louannec, tant prisé par notre communauté, puisque Fasmer, camping municipal qui a obtenu les autorisations pour s'agrandir. Il va en effet s'étendre sur près de 3000 mètres carrés. Il comptera plus d'emplacements libres, encore plus. Nous devrions pouvoir profiter de cette extension pour la saison 2025. La saison des climatiseurs est de retour et justement pour vous aider à choisir votre climatiseur de toit ou mobile, le site campingcar.com a rédigé un dossier comparatif de 10 marques différentes, poids, dimension, puissance, options, prix. Et pour être complet, le site s'est aussi penché sur les rafraîchisseurs dont le budget est en général plus accessible, mais l'efficacité un peu discutable. Bref, si ces équipements figurent sur la liste des prochains achats dédiés au confort estival, je vous conseille d'aller voir le lien. Si vous vous demandez à quoi ressemble le Fiat Ducato Cru 2024 et que vous souhaitez surtout connaître ses principales évolutions technologiques, sachez que Camping Car le site l'a décortiqué pour vous et vous présente donc les 10 points essentiels de ce porteur le plus répandu dans l'univers des camping-cars et fourgons, ainsi que vous le savez. Si vous ne jurez que par le Fiat Ducato, eh bien sachez que cet article est en dessous de la vidéo, je suis certain qu'il vous intéressera. Vous qui ciblez un camping-car profilé, voire capucine ou même fourgon premier prix, CI pourrait vous convenir parfaitement. Un catalogue bien fourni offrant de multiples possibilités d'implantation et notamment pour les familles nombreuses, la grande spécialité de CI. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que pour garantir une offre de prix plus accessible malgré l'inflation, CI s'est tourné vers Ford et ce pour sa gamme Oron Go, avec motorisation de 150 et 170 chevaux. Go comme prêt à partir grâce à une belle dotation d'équipements comme par exemple les panneaux solaires, une télévision 24 pouces, l'antenne TNT, la caméra de recul, le store extérieur notamment. À ce jour, 3 capucines et 7 profilés sont disponibles en version Oron Go en France. On part à Autun dans Camping Car News, du côté du département de la Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté, donc là-bas les camping-cars sont de retour en force, et notamment sur l'aire qui domine le lac. Elle est gratuite, il est bon de le rappeler, mais d'après le site Autun Info, les conditions d'accueil ont besoin d'être améliorées. C'est en tous les cas l'avis d'un couple de camping-caristes de passage dernièrement, et ce couple qui réclame un ramassage plus régulier des poubelles et une meilleure maintenance de la partie service, par exemple. Même si on peut mieux faire, qu'on peut toujours mieux faire, un grand merci à la municipalité de Autun pour l'accueil. Un article à lire via le lien que je vous place, toujours en bas. Pour ce qui est des brèves, sachez que Grand Camp-Mézy dans le 14 département du Calvados, donc entre les plages d'Utah Beach et Omaha Beach, va voir son aire s'agrandir. De 30 places actuellement disponibles, on passerait à 45 début juin, ce qui correspond aux commémorations du débarquement. En Bretagne, une nouvelle aire nous accueille à Saint-Nolff, c'est dans le Morbihan, à quelques kilomètres de Vannes. En région des Pays de Loire, l'aire de Conneret a fait peau neuve et dispose désormais d'une borne de vidange dernière génération. Une nouvelle aire nous accueille aussi au Boulou, on en a beaucoup parlé, c'est au cœur des Pyrénées-Orientales. Elle comporte 42 emplacements, elle a été inaugurée voilà quelques jours. Nouvelle aire encore et toujours à Carcan-Maubuisson, en Gironde, près de Lacanau. Je vous rappelle aussi que ce week-end, c'est le salon du camping-car, du van et fourgon aménagé qui vous attend à Toulouse, parc des expositions. Et dans la foulée, n'oublions pas, du 31 mai au 2 juin, la seconde édition du salon Auto, Camping-Car et Caravane à Mantes-la-Jolie. Et enfin, sachez que Liberty Camper, spécialisé dans la pose de vérin, organise une journée porte ouverte. Ce sera ce 7 juin dans le 49 à Loire-Authion précisément, c'est à proximité de Angers. Attention, changement dans l'air concernant l'organisation Camping Car News qui, à partir de ce samedi, passe en mode bimensuel et donc un samedi sur 2, ce qui va nous permettre d'être encore un petit peu plus sélectif quant à la nature et quant à la qualité des informations et peut-être aussi de vous proposer des bulletins un petit peu plus longs. Et donc rendez-vous le samedi 1er juin pour la prochaine édition. D'ici là, bonne balade!